Donc, bonjour Raoul, ça va bien aujourd'hui? Moi, oui, ça va super bien. Alors aujourd'hui, on veut discuter un peu du concept d'athlète hybride. C'est quelque chose qu'on commence à entendre un petit peu plus souvent comme nom, comme mot. En tout cas, moi, je le vois passer de plus souvent sur mes réseaux, sur Instagram, TikTok, des choses comme ça. Des gens qui se disent être des athlètes hybrides, qui montrent un petit peu qu'est-ce qu'ils font à travers une journée. Est-ce que toi, Raoul, t'as commencé à entendre ce terme-là aussi et à quel endroit? Ça te dit quelque chose? Ouais, c'est sûr que comme, tu sais, des fois, c'est comme quand tu fais tu penses à un terme, tu commences à faire des recherches, là, c'est sûr, l'algorithme fait que ça tombe dans ton feed, puis là, c'est comme, ah ouais, on dirait que c'est plus présent qu'avant, mais oui, c'est en lien avec comme les types de recherches que tu fais. Mais c'est un terme que quand je fais des recherches, qui est utilisé, mais qui est pas encore hyper populaire, mais je l'aime bien, puis je trouve que c'est un terme, je pense qu'il nous définit bien, moi et toi, là. Oui. D'après moi, là. Ben, on va justement essayer de, chacun notre tour, peut-être définir qu'est-ce que c'est exactement un athlète hybride. Moi, de ce que je vois, puis si j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui met autant de place, mettons, dans l'entraînement des activités cardiovasculaires que pour de l'entraînement un peu plus en lien avec les capacités musculaires comme la force, la préparation physique. Des fois, les gens, ils vont passer autant de temps comme au gym à faire du renforcement, à des fois travailler en hypertrophie, qu'ils vont passer de temps à courir. Fait que là, on peut voir quand ils se présentent qu'ils alternent une journée ils courent, une journée ils sont au gym, puis il y a des journées où ils font les deux. Fait qu'ils sont dans le fond, ils ne se spécialisent pas dans un ou l'autre. Et une des choses comme intéressantes justement, je pense qu'il y en a qui des athlètes qu'on peut penser plus qui sont spécialisés en tout ce qui est renforcement musculaire, ils vont des fois utiliser la course ou le vélo, mais ça serait juste comme un échauffement de temps en temps, donc ils s'entraînent pas spécifiquement pour ça. Puis tandis que l'inverse, on voit aussi beaucoup de coureurs ou de cyclistes ou des gens qui font de la natation, que leur sport de prédilection, c'est vraiment justement la course, où ils passent beaucoup d'heures dans leur activité d'endurance, puis le renforcement, c'est juste une fois ou deux fois par semaine, comme pour éviter les blessures ou quand ils sont blessés. Fait que c'est ça la différence pour moi. Un athlète hybride, il fait vraiment de tout à peu près en quantité égale, puis il vise des adaptations sur les deux aspects, tandis que des athlètes comme plus spécifiques à un ou l'autre, ça veut pas dire qu'ils font pas du tout de cardio ou pas du tout de musculation, mais ils l'utilisent un peu juste pour s'aider et non pas comme moyen d'entraînement spécifique, là. Ouais, quand j'ai commencé à regarder vraiment comme le terme, là, pour faire des recherches là, sur l'athlète hybride, au début, avant même de faire des recherches, pour moi, c'est comme, c'est le CrossFit, dans le fond. Comme moi, l'entraînement fonctionnel, le CrossFit, je disais, les CrossFitters, c'est vraiment des athlètes hybrides. Mais quand j'ai regardé ça plus en détail, j'ai réalisé que non. Au fait, c'est peut-être comme un CrossFitter qui aime faire beaucoup plus de cardio, là, que le CrossFitter normal. Fait que j'ai vu que c'était différent, puis c'est là que j'ai vu un peu comme ça ressemble vraiment à mon profil à moi. Fait que quelqu'un qui, tu sais, souvent comme le CrossFitter typique, qui va pas participer à des demi-marathons, des marathons, des courses de longue distance. Fait que oui, il va faire la course, mais ça va être des intervalles de temps qui vont être relativement courtes. Fait que c'est pour ça que je trouvais que c'est comme c'est un peu comme à l'extérieur. Puis c'est normal, parce que souvent la plupart des gens qui font comme de l'entraînement fonctionnel, ils font ça en situation de groupe. Puis en situation de groupe, c'est des cours d'1 heure. Ouais. Fait qu'il y a quand même une durée de temps qui est comme allouée à son activité. Fait que c'est moins propice à quelque chose qui va être en endurance. Fait que je dirais ça. Puis ceux qui sont intéressés à comme les sports d'endurance comme moi, ben ils vont passer beaucoup plus de temps là
en endurance, puis ils vont continuer quand même en entraînement fonctionnel pour les aider. Fait que moi, j'arrive un peu de ce profil-là, mais je vois très bien comme un athlète qui arrive de l'autre côté, c'est-à-dire quelqu'un que son sport, c'est le cyclisme ou la course à pied, puis il veut commencer à faire de la musculation. Puis je sais pas si c'est plus ton profil à toi, ça, non? Oui et non, dans le sens que je suis à la base quelqu'un avec un profil endurance. Je m'en suis rendu compte assez jeune adulte. J'étais plus dans le plein air, des affaires comme ça, mais je pouvais faire des activités très très longtemps. Mais j'ai commencé, j'en ai parlé dans l'autre podcast, à faire de la musculation aussi jeune adulte, puis à peu près au même moment où je me suis inscrite à mes premiers événements de course. Fait que j'ai quand même l'impression que les deux sont arrivés ensemble, mais c'est vrai qu'au début, quand je me suis inscrite à mes premiers événements de course, je pense que je donnais plus de place à la course à pied, un petit peu moins à la musculation. Puis naturellement aussi, je pense que tu sais, moi, naturellement, je suis quelqu'un de fort et de moins endurant. Fait qu'il a fallu que je développe vraiment comme l'endurance. Toi, naturellement? Je suis plus endurante, donc il a fallu que je développe plus ma force et ça a été une façon pour moi d'aller améliorer ma vitesse parce que je pense que j'étais capable de fournir un effort longtemps, mais fournir un effort soutenu ou avoir une bonne vitesse longtemps, c'est vraiment l'entraînement en force qui a donné une grosse poussée dans ce sens-là, là, qui m'a rendu plus efficace. C'est sûr. Fait qu'avec le temps, la muscu a pris plus de place. Puis c'est devenu quelque chose que je faisais. J'ai quand même souvent fait presque autant que la course à pied. Mais il y a un petit peu de périodisation quand même, là. L'hiver, j'ai tendance à passer plus de temps en salle, en renforcement. Puis l'été, plus de temps en course, là. Fait que ça se module un peu durant l'année, mais en tout et pour tout, j'ai jamais fait le calcul. Vite comme ça, j'ai l'impression que c'est pas si loin les heures passées en renforcement versus les heures passées en course à pied. Peut-être un petit peu plus en course, mais pas beaucoup plus. C'est quoi les effets, je dirais, positifs et négatifs, je dirais, là, d'être un athlète hybride ou de se catégoriser comme un athlète hybride que tu verrais? Je me suis posé cette question-là justement comme avant le podcast parce que je savais qu'on allait parler de ce sujet-là. Je pense que en plus, moi, je suis dans le domaine de l'activité physique. Fait que ça veut dire qu'il y a une forme de compréhension de c'est quoi les avantages d'avoir des bonnes capacités cardiovasculaires. Et il y en a beaucoup, justement, entre autres pour la santé du cœur, la diminution de toutes sortes de maladies chroniques et tout ça. Puis aussi, je connais tous les avantages reliés à avoir une bonne force relative, à avoir une bonne masse musculaire. Surtout comme femme, je pense que c'est vraiment négligé puis ça nous apporte beaucoup, beaucoup de bénéfices. Aussi diminution de risque d'ostéoporose, d'avoir une meilleure santé osseuse. Dans les deux cas, ça a beaucoup d'impact positif sur la santé. Fait que je pense qu'à un moment donné, je me suis dit, pourquoi choisir un ou l'autre quand je peux faire les deux? Fait que pour moi, faire les deux, c'est comme avoir le meilleur des deux mondes. Ça a énormément d'avantages. Puis aussi, ça enlève un peu de mon côté de la monotonie. Ça veut dire que je fais pas tout le temps la même chose. Je trouve ça plaisant d'avoir quelque chose qui est varié aussi au niveau de mes sensations. Puis finalement, le seul désavantage, c'est ça, c'est quand pourquoi est-ce qu'on voudrait pas être un athlète hybride? Ça serait si tu pousses assez loin pour être un élite ou que ce soit ça vraiment, on va dire, ton travail, que t'es comme un coureur de profession ou un athlète de CrossFit de profession, où tu fais la compétition de powerlifting, où tu te spécialises quand vraiment ça va avoir un impact, là, j'ai l'impression, sur ta vie
pour la performance, pour t'amener ailleurs, mais sinon pour les bénéfices sur la santé, sur le bien-être, d'après moi, t'as beaucoup plus d'avantages à être hybride puis à aller jouer dans les deux camps. Ouais, il y a beaucoup de gens aussi que j'ai remarqué qui aiment comme un programme hybride. Je dirais, sont attirés par la performance, mais sont aussi attirés par l'esthétique, là. Fait que ça serait comme quelqu'un qui veut courir comme des marathons, mais il veut pas le physique typique du marathonien. Il veut quand même un physique qui est musclé, plus que fait qu'il va, tu sais, il va laisser de côté comme quelques minutes en termes de performance pour aller chercher quelques livres en musculation, puis avoir un bien-être que pour lui c'est plus en lien avec ses objectifs là. Ouais, je comprends. Un autre avantage que je vois en fait d'être un athlète hybride, vu que tu touches à tous les paramètres, pour moi c'est ce qui ouvre le plus de possibilités. Ça veut dire si je décide que je veux essayer un sport que je pratique pas régulièrement, mon ami m'invite à aller faire de l'escalade avec lui, ben probablement que je vais tout de suite être capable de faire peut-être les mêmes voies, me sentir déjà forte. Je suis une très bonne capacité justement à me tenir, bonne force de préhension, je suis capable de faire des pull-ups. Bon, ben peu importe l'activité que je choisis, je vais pas être désavantagée parce que je manque de force ou dans un autre cas contraire, si je manque d'endurance par rapport à quelqu'un qui fait soit juste de la muscu ou juste des activités aérobiques. Ouais, t'as des bonnes bases physiques, des bonnes habilités là pour finalement tout faire. Tout faire, exactement. Il y a pas de c'est ça, c'est juste il y a pas de porte qui se ferme, au contraire, il s'ouvre toutes les possibilités sont là, puis j'ai l'impression que je peux tout faire, puis ça je trouve que c'est vraiment un sentiment qui est merveilleux, puis je le souhaite à tout le monde là. Pour ça moi je reçois souvent aussi comme client des coureurs, puis rapidement comme dès le départ, c'est sûr que je leur mets de la préparation physique, du renforcement. Au début, souvent c'est par prévention de blessures, mais quand les gens y prennent goût, ils se rendent compte que ça les amène à avoir des capacités qu'ils n'avaient pas avant, point de vue justement musculaire, puis que c'est vraiment formidable. Puis je pense que tant que tu l'as pas vécu, te sentir comme soit fort ou te sentir endurant, peu importe dans quel extrême, ben ça se peut que tu puisses pas comprendre justement pourquoi est-ce qu'on ferait ça puis qu'on irait tout le temps aller chercher les deux côtés de la médaille, mais finalement moi je vois que ça a le plus, de mon point de vue, plus d'avantages que de désavantages. Puis ça pourrait ressembler à quoi on va dire une semaine typique d'un athlète hybride ou quelqu'un qui se dit athlète hybride d'après toi là? Est-ce que je peux prendre comme l'exemple de ma semaine? Ouais. Quelque chose comme ça. En tout et pour tout, mettons cette semaine, j'ai fait 4 fois de la musculation. Je vais avoir cette semaine couru 5, si je me trompe pas. Donc, mettons, le lundi, je suis à la maison, je vais travailler de la maison, je vais sortir pour faire une course peut-être d'environ 10 kilomètres. Le lendemain, je travaille en salle d'entraînement, je vais en profiter aussi pour faire une séance de renforcement où je vais peut-être avoir cette journée-là travailler un peu sur mon squat ou sur mon deadlift de façon plus spécifique. Après ça, le mercredi, avant de venir travailler, je vais sortir, courir, peut-être un 8 km, puis me tester un petit peu sur des tempos de 4-5 minutes avec des vitesses un peu plus soutenues. Puis une fois au travail, quand je vais avoir l'occasion, je vais aussi faire une séance de renforcement qui va durer peut-être environ 40 minutes. Qui va aussi souvent dans la semaine, je vais avoir fini par toucher pas mal tous les groupes musculaires. En ce moment, je travaille sur mon muscle-up d'ailleurs, fait que j'ai aussi beaucoup de pull-up à faire.
Puis après ça, ben le jeudi, j'ai juste fait du renforcement musculaire. Le vendredi, je me suis rendue à mon travail en courant, fait que plus en mode course d'endurance, un bon 12 km. J'ai fait un tout petit peu de musculation dans ma journée, donc créer un petit peu de pré-fatigue, puis sans être revenue au complet à la course, j'ai refait un 9 km avant de prendre l'autobus pour revenir de chez nous. Et le week-end, j'ai des clubs de course. Fait que bref, je vais avoir comme alterné ou mis dans la même journée de la course et de la musculation. Fait qu'on va avoir quelque chose, une semaine bien remplie en activité physique, puis on va avoir touché un petit peu à tout. Fait que j'ai fait un petit calcul rapide, là. Merci. Basé sur ta description. Fait que je dirais comme t'as fait environ 4 séances, c'est-à-dire environ 4 heures d'entraînement en salle ou en musculation et accumuler environ une 50aine de kilomètres dans ta semaine. Fait que pour toi, ça ressemblerait à ça, là, comme le profil. Tu sais, 50 kilomètres, là, si on le met en moyenne à comme 5-6 minutes du kilomètre, justement, ça fait ça, là, environ 5 heures ou 4-5 heures. Fait que c'est comme moitié-moitié, là. Ouais. Fait que dans tes heures d'entraînement, ou les heures allouées, là, ou attribuées à ton entraînement, la moitié des heures, c'est passé sur ta musculation, puis l'autre moitié sur ton sport d'endurance. Toi, c'est la course à pied, mais ça pourrait être comme un autre sport d'endurance aussi, là. Ouais. Le vélo, là, ou le ski de fond. Oui, absolument, oui. Je fais aussi, le lundi, je fais aussi un petit peu de ski de fond. J'ai fait les deux, j'ai couru, j'ai fait du ski de fond aussi. C'est bon. C'est une activité que je peux faire parce que j'ai une bonne endurance cardiovasculaire, puis ça me donne de la facilité à faire ce type d'activité-là. Toi, mettons, ça ressemblerait à quoi ta semaine hybride? Ben, présentement, je dirais, j'ai 2 blessures, là. Fait que c'est... Même fait que ça, si on remonte à mais ça ressemble pas mal à ça, je dirais, comme moitié-moitié. Mm-hmm. Ouais, moitié-moitié, là. Souvent, la moitié du temps de mes heures d'entraînement dans une semaine, ça va être alloué à la course à pied. Maintenant, je travaille beaucoup comme en salle. Fait que je vais mixer la course à pied, le vélo stationnaire et le ski stationnaire, puis même le rameur stationnaire. Fait que je joue un peu avec tout ça. Je passe moins de temps à l'extérieur, là, surtout avec ma blessure à la cheville. Là, j'essaie de faire attention là, à être comme plus sur quelque chose de stable là, que quelque chose d'instable à l'extérieur sur la neige, tout ça. Là. Fait que je m'aventure pas encore pour l'instant, là, avant de sentir que je suis à 100%. Puis en salle, c'est ça, je vais travailler des choses complémentaires là, aussi, là. Fait que développement de force, puis aussi travailler comme en endurance, mais à travers comme l'entraînement fonctionnel là, aussi. Dans le fond, pour conclure, vous n'êtes pas obligé de devenir un athlète hybride, mais si vous sentez que vous avez l'appel de la musculation, puis vous voulez être fort, musclé, mais que vous avez aussi envie de faire des activités d'endurance, sentez-vous pas mal de faire les deux. Sachez que vous n'êtes pas tout seul, on est plusieurs à faire ça, puis il y a beaucoup d'avantages à être un athlète hybride finalement, puis d'aller chercher les bénéfices un peu partout. Donc, ayez pas peur de faire ce qui vous tente, puis d'aller peut-être explorer sinon un des deux côtés si c'est votre faiblesse. Super. Yay!